commence par l'Olympique de Marseille et José Anigo qui s'explique sur certaines récentes polémiques. Oui, vous avez une très belle veste, hein, Priscilla, je tenais quand même à vous le dire. Et pour en venir aux polémiques, hein, c'est ça l'OM, les polémiques. Il ne se passe pas une seule journée sans nouvelle petite histoire. Et heureusement d'ailleurs, hein, sinon on s'ennuierait un petit peu cette semaine. C'est la gestion des jeunes de l'effectif qui a été remise en cause par les observateurs, hein, du monde du football. Et aujourd'hui, José Anigo a répondu à cette polémique face à la presse. Mais ces jeunes-là, faut jamais oublier que certains arrivent de Ligue 2, certains ont très peu de matchs de Ligue 2, voire de Ligue 1. Et qu'on voudrait aujourd'hui, on voudrait demander à tous ces jeunes, bon, ok, on vous file les clés de l'équipe 1 et vous allez faire gagner tous les matchs. Ah, ça serait très bien, mais c'est pas à eux qu'il faut demander ça. Ça, il faut le demander aux tauliers, il faut le demander à ceux qui ont plus d'expérience, plus de bouteilles. En dehors de l'irrégularité qu'ils ont dans le jeu, ils sont tout à fait capables par le talent d'amener cette équipe vers l'eau. Ils l'ont fait l'an dernier sur une période de 9 matchs où ça s'est lancé. Donc j'espère et j'attends d'eux cette reprise en main en tout cas. Voilà, José Anigo qui compte donc sur les cadres pour relancer son équipe. Alors il y a quelques journées, il restait 30 points à prendre, il devait les prendre les 30, ça n'a pas été fait. On va donc espérer que les cadres fassent le boulot. À noter, en parlant des jeunes, nous en parlions il y a quelques Henri Stambouli, l'ancien directeur du centre de formation de l'OM, qui critiquait un peu son ancien centre de formation en disant que les jeunes justement n'étaient pas poussés en équipe première, et les faire jouer. Alors José Anigo, si vous nous regardez, il faudrait peut-être les faire jouer, ces petits jeunes, histoire qu'ils grandissent et puis qu'ils évoluent et pourquoi pas qu'ils deviennent des futurs Nasri. Et pour leur donner leur chance, allez, on change d'univers, du handball cette fois et l'un des derbys du Sud qui se jouait ce soir. Hier soir même, avec des Montpelliérains en déplacement du côté d'Aix-en-Provence pour la 19e journée de LNH, un match qui ne s'est joué à rien, mais alors vraiment rien du tout. Sur place, Jade Partouche et Anna Roseau ont suivi la rencontre pour le JT Sport. Je vous laisse découvrir le reportage. Un derby qui s'est joué à peu de choses, à très peu de choses même. 59e minute, Aixois et Montpelliérains sont dos à dos. Le score 28 partout. Mais voilà, la défense locale est poussée à la faute. Youré Dolenech ne tremble pas, transforme son penalty et offre la victoire à des Montpelliérains qui ne sont pas passés loin de leur premier faux pas de la saison. Un match serré jusqu'aux dernières minutes, même les dernières secondes. On sait que Aix, chez eux, ils sont très difficiles à jouer et que s'ils sont dans un bon jour, ils sont capables d'embêter pratiquement tout le monde. En face, on rate donc l'exploit de peu, une défaite qui laisse un goût amer au PAUC. C'est frustrant quand on se bat pendant 60 minutes et on a vraiment mis tous les ingrédients pour faire quelque chose ce soir et voilà, venir mourir à un but c'est difficile, mais c'est le sport, c'est comme ça, des fois ça tourne en notre faveur, des fois non. Et si tout opposait ces deux équipes, à la fin, le constat est clair. D'un côté, c'est en partie l'expérience qui a fait la différence, mais pas seulement. Je pense que la rentrée de Arnaud Siffer, notre deuxième gardien, a été déterminante. Il fait 2 arrêts superbes sur des situations qui étaient des situations bonnes. Et puis après, on a été efficace et on a le bras qui n'a pas tremblé dans le money time. Donc c'est bien. Côté Aixois, si c'est donc les regrets qui ont émergé au coup de sifflet final chez les joueurs, l'entraîneur, lui, est déjà dans l'analyse. Peut-être, mais je pense qu'on a bien répondu tactiquement. Ils n'ont pas réussi à nous poser vraiment beaucoup de problèmes dans leur système de jeu. Et voilà, et je pense que la différence il se fait aussi sur peut-être la qualité individuelle de certains joueurs. Une défaite qui n'a pas porté préjudice aux Aixois qui gardent toujours un matelas de 6 points sur le premier relégable. Montpellier reste toujours invaincu en 2014 et n'est qu'à 3 points du leader dunkerquois. Ce match n'aura donc pas changé la donne pour ces deux équipes en LNH, mais ce qu'il faudra retenir, c'est que le Sud tient un nouveau derby de luxe qui promet d'ores et déjà des étincelles pour les saisons à venir. Oui, à noter, une fin de saison à LNH pour nos clubs du Sud qui va être fantastique. Pour résumer un petit peu la situation, donc Montpellier est en haut de tableau, ils sont 3e, ils visent la première place pour récupérer ce titre face au Paris Saint-Germain. Ça va être très compliqué, pour le moment c'est Dunkerque qui est premier, donc Paris Saint-Germain second. La fin de saison va donc être passionnante et derrière en bas de tableau, Aix est donc presque relégable, mais ils ont encore quelques points d'avance, tout comme Nîmes. Ils sont même à égalité de points, les deux clubs, donc ils vont se battre pour le maintien et ça aussi ça promet un spectacle de folie. Et ça, heureusement, ce sera sur le JT Sport toutes les semaines jusqu'à la fin de la saison. Et je vous conseille de le suivre. Et vous aussi, Priscilla, vous devriez le suivre. Ça. On verra ça. On termine par du rugby. Oui, on prend la direction de Montpellier avec le MHR qui affronte Oyonnax ce samedi. Et si le MHR se déplace, il n'en reste pas moins grand favori avant cette rencontre. Seule incertitude, l'état de forme des joueurs de retour de blessures ou des compétitions internationales. On écoute l'avis justement de ces joueurs sur cette équipe d'Oyonnax.
On se déplace 3 fois, et tout le monde a besoin de points, très peu de monde allait gagner au Yonax, donc c'est une équipe très difficile à jouer, qui a des grosses vertus, une grosse conquête aussi, donc forcément on s'attend à beaucoup de combats, et après ça fait 2 semaines qu'on n'a pas joué, qu'on fait peu de contacts. On a des joueurs qui reviennent du tournoi, on a des joueurs qui étaient blessés, on se retrouve, on a une grosse semaine de physique derrière. Pour certains, ça fait que on va dire que c'est pas un bon mélange pour être très très performant avec un ballon aujourd'hui, quoi. Merci beaucoup Rudy. Je vous en prie Priscilla.